Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que personne n'est atteint du Covid. En tout cas, pour ma part, vous m'avez donné quand même pas mal de nouvelles, vous avez pris mes nouvelles, tout le monde a l'air d'aller bien, donc c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on fait un tuto complet maquillage, donc comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, c'est pour vous montrer la totalité. Donc au préalable, j'ai pris ma douche, j'ai utilisé la crème purifiante pour bien nettoyer la peau en profondeur. Je vous l'expliquerai dans un autre tuto. J'ai mis de la lotion tonique et la crème à la rose et du baume contour des yeux pour bien nourrir. Donc ça, c'est mon petit rituel du matin. Donc aujourd'hui, on va commencer par le teint. Alors le teint, il y a différentes façons chez Dr. Rochka de le travailler. Alors soit vous aurez les fonds de teint, comme ceci, différentes couleurs, de la teinte 1 à 7. Vous avez les poudres, qui sont celles-ci, de 1 à 3 et la poudre correctrice, poudre bronzante. Poudre libre, juste pour donner un effet velouté à la peau. Et sinon, il y a aussi les crèmes de jour. Alors, il y a différentes façons. Donc, il y a une crème de jour teintée, donc il y a une crème de jour plutôt nourrissante, avec un côté teinté qui s'adapte à toutes les carnations. Donc, il n'y a pas plusieurs coloris. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez bronzer, même en été, ça s'adaptera toujours à votre couleur de peau, comme vous voyez. Il y a une émulsion teintée, donc qui est un peu plus dorée. Et vous avez aussi la régénérante, donc plutôt anti-âge, qui va être un flouteur et qui va redonner de l'éclat à la peau. Donc aujourd'hui, moi je vous fais un peu la totale, vous prenez ce que vous avez envie au niveau des conseils. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser au quotidien, c'est vraiment pour vous apporter un bénéfice supplémentaire. Petit rappel pour les produits Dr. Hoshka, donc c'est des pigments minéraux d'origine naturelle. Ils s'utilisent vraiment par rapport à la carnation, enfin ils fondent vraiment par rapport à la carnation de la peau. Et plus besoin de vous le répéter aussi, c'est 100% bio et en même temps de vous faire belle, ça va vous la soigner. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait mon petit rituel du matin. On va commencer moi par le fond de teint. Alors en général, j'applique une bonne pompe sur tout le visage. Voilà, je vous montre ce que ça donne. À peu près ça. Donc différentes façons de l'utiliser. Au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Chez Dr. Hoshka, soit c'est au doigt ou soit c'est au pinceau fond de teint, qui est celui-ci. Sur moi-même, j'aime bien le faire au doigt parce que j'arrive bien à le travailler. Ça dépend comment on aime le faire. Après, il y a des clientes qui sont adeptes des éponges, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'en vends pas, effectivement, dans la gamme Hoshka. Donc, je fais des petits points un peu partout. Voilà, comme ceci. C'est vrai que sur les clientes, je préfère utiliser le pinceau, c'est un peu plus précis. Alors là, une pompe chez Dr. Hoshka au niveau du fond de teint, ça va être plutôt tendance couvrante. Ce qui est bien chez eux, on peut vraiment adapter le fond de teint par rapport à la texture qu'on veut utiliser. Donc si on veut quelque chose de plus léger, on va l'utiliser de façon plus légère, donc mettre même pas un quart de pompe pour faire un effet crème teintée. Et si on veut quelque chose de plus couvrant comme moi au quotidien, pour plus flouter les imperfections, bah, du coup on va mettre une pompe. Alors comme vous voyez, je travaille à chaque fois de la base et on remonte à chaque fois aux quatre coins là où on a mis le point. Voilà, on étire le produit. Après, il n'y a pas de technique. L'essentiel, c'est pas de faire de traces non plus. J'aurais pu commencer par le haut, mais moi j'aime bien fondre au niveau du cou au début, tout de suite. Et après, c'est vrai que moi j'en ai plus besoin au niveau des joues, j'ai tendance plus à avoir des rougeurs. Le reste de la peau en général est quand même assez bien. Voilà. Alors pareil pour les crèmes teintées, hein, c'est comme vous avez envie de les appliquer, c'est pareil. Texture assez légère, qui donne juste un effet bonne mine. Donc on travaille bien jusqu'à la racine des cheveux pour bien fondre. J'ai vraiment utilisé par rapport à ma carnation naturelle, donc pas de problème. Alors vu que là j'ai pas de lavabo pour rincer les mains, je suis juste un mouchoir pour enlever le surplus sur ma main. On fera ça après. La suite. Moi ce que j'utilise c'est l'anti-cerne. Donc qui est le concealer. Vous avez le 1, 2, 3, pareil. Alors vous avez un petit pinceau comme ceci en mousse, soit on l'applique directement sur les yeux, ou soit on l'applique d'abord un petit peu sur la main et on travaille soi-même avec les doigts.
Moi, j'aime bien utiliser juste ce qu'il faut. J'ai sorti juste un peu de produit, comme vous le voyez. Et je vais le travailler vraiment au creux de la cerne. C'est là où je suis quand même assez marquée en général. Voilà, comme ceci. Le produit n'est pas censé être trop étiré. On va le travailler vraiment sur la zone où on a besoin. Moi, je le remonte un peu au niveau de la paupière, parce que j'ai quand même des veines apparentes. Voilà. On peut l'utiliser même au niveau de la raie du lion, au niveau de la patte d'oie pour donner un côté lumineux. Contour des lèvres, si on met aussi quelque chose de très foncé au niveau des lèvres pour que ça tienne bien. Voilà. Troisième produit avant de poudrer, que j'aime bien aussi dans mon armoire, c'est les cover sticks. Donc c'est couvrant pour les boutons et en même temps ça le traite. Donc on l'applique directement sur le bouton et on va le fondre avec le fond de teint. Si vous n'utilisez pas de fond de teint, il n'y a aucun problème, vous pouvez le mettre tout seul et du coup juste un petit peu poudrer. Il n'y a pas de souci. Moi j'en mets un peu sur les décolletés, vu que j'ai des problèmes hormonaux, j'en ai souvent. Voilà. Et voilà. Donc, prêt pour la suite. La suite c'est pareil. Donc, fond de teint, pas fond de teint, crème teintée, pas crème teintée. Si on veut un teint quand même nickel, on va mettre une poudre. Moi j'ai une préférence pour la poudre libre, qui est celle-ci. Donc avec une petite toupette. Donc j'ai déjà sorti un peu de produit au préalable. Voilà. Et donc je vais l'appliquer directement sur le visage et le lisser. On peut bien sûr le faire avec la poudre compacte, si vous préférez la poudre compacte. Il y a la poudre correctrice que je vais vous montrer, qui est super bien aussi pour tout ce qui est rougeur. Alors c'est celle-ci, qui est avec multifacette. Donc c'est bien justement quand on a les problèmes de rougeur, de boutons pour un peu camoufler. Là j'utilise le gros pinceau poudre Dr. Ushka. Et donc je vais l'appliquer sur tout le visage. Ça c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour vous montrer que on peut mettre des couches, il n'y a pas de souci, ça fera toujours naturel. Voilà. Voilà, mon teint est déjà à peu près pas mal. La suite, alors ça c'est celles qui veulent un petit coup d'éclat ou un petit peu délimiter le visage. Je vais utiliser la poudre bronzante qui est celle-ci. Voilà. Je vais l'utiliser avec le pinceau poudre blush qui est celui-ci. Et donc je vais le mettre en dessous des fossettes. Comme ceci. Je vais un petit peu en mettre au niveau de la racine des cheveux et au niveau de la mâchoire. Voilà, ça va un petit peu creuser le visage et ça va redonner du volume où il faut. Alors, en blush, pour la suite, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire votre teint si vous avez envie d'un coup de blush. Il y a 3 couleurs, le 1, le 2, le 3. Moi, j'aime bien utiliser le 3 en ce moment, qui donne un effet bonne mine. Hein. On a besoin dans ce contexte. Alors, vu qu'il y a 2 couleurs, soit on les mélange ou soit on les utilise à part. Quand on les utilise à part, on va utiliser d'abord le foncé et le clair par-dessus. Et si on les mélange, il n'y a pas de souci. Moi, je mets juste sur les pommettes, au-dessus de la poudre teintée. Voilà. Vous voyez. Et ça donne déjà un effet bonne mine. Je vais continuer par les lèvres. Parce que les yeux, c'est le dernier. J'ai une petite surprise pour vous d'ailleurs. Je vous ai pas tout dit. Les lèvres, aujourd'hui, vu qu'on va faire un maquillage un peu plus soutenu au niveau du visage, je vais utiliser l'entre-deux. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est plutôt brillant. Donc, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss. Donc, pas forcément obligé de mettre un contour des lèvres. Moi, j'ai utilisé le rosé parce que ça ira bien avec le maquillage qu'on va utiliser. Donc, il s'utilise comme un baume à lèvres ou un stick à lèvres. C'est rapide. Vous aurez toujours une légère teinte au niveau de la lèvre qui restera. Voilà. Comme vous le voyez. Après, on peut rajouter ou pas du gloss pour celles qui sont adeptes du gloss. Je suis en train de le chercher en même temps. Je vais poser en vrac. Voilà. Moi, je vais utiliser le numéro 2 qui ira bien avec. Alors, différentes façons de poser le gloss. Soit on va le mettre au milieu de la lèvre, juste pour une petite touche lumière. Et si vous avez envie d'avoir ce côté plus pulpeux, on va le travailler sur toute la lèvre.
Et vous pouvez légèrement dépasser le contour de votre lèvre pour donner vraiment un aspect plus volumineux. Ça dépend ce qu'on recherche. Voilà. On est déjà à 10 minutes. Je vais un peu accélérer au niveau du reste pour pas que ce soit trop long pour vous. Les sourcils, ce que j'aime bien, alors c'est la palette yeux et sourcils, celle-ci. Vous avez le petit pinceau biseauté à l'intérieur. Donc, moi j'aime bien faire un mélange des deux couleurs les plus foncées. Et hop, je travaille sur le sourcil, vous pouvez travailler sur la peau. Ça reste un effet naturel, mais du coup ça met le sourcil en valeur et surtout le reste de votre maquillage aussi en valeur. Alors pas de panique, vous pouvez y aller, c'est pas quelque chose qui est hyper marqué. C'est un super produit et comme dit en plus c'est une palette pour les yeux, donc ça fait les deux. Voilà. Alors, pour vous montrer aussi le petit truc en plus pour que ça fixe bien, que ça tienne bien, que votre sourcil soit beau et discipliné, c'est le gel cils sourcil. Donc, on va le mettre directement sur le sourcil pour bien le rediscipliner et que votre poudre sourcil ne bouge plus de la journée. Parce qu'on a tendance à mettre vite les doigts partout. Le gel cils sourcil, il y a de l'huile de ricin, donc c'est très bien pour la repousse du cil et c'est une bonne base pour le mascara. Donc moi, j'en mets aussi sur mes cils avant de faire tout travail sur les yeux. Voilà. Alors, vous avez été nombreuses à me répondre par rapport aux couleurs. Soit tuto orange, soit tuto vert. Et ben, en fait, le bleu et le violet étaient en minorité. Et l'orange était en majorité, mais le vert était à une place près. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un œil vert et un œil orange. Voilà. Comme ça, il y a quand même une bonne partie qui est satisfaite. On s'en fout, je suis à la maison, donc personne ne me verra que j'ai deux yeux de couleurs différentes, hein, à part le chat et ma fille. Donc, je vais faire un œil avec l'orange. On va commencer, parce que c'était le premier qui était demandé. Donc je vais utiliser les pinceaux Shka aussi, pareil. Alors, première base, donc dans l'orange, il y avait le beige, vous avez l'orangé et vous avez le brun. Je vous explique. Pour un maquillage de tous les jours, on va appliquer plutôt le beige et on l'applique sur toute la paupière jusqu'au niveau des sourcils pour donner un effet lumineux. Voilà. Pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué ou un peu plus, plus élaboré, aussi qui peut rester un maquillage jour, on va rajouter l'orangé, donc au milieu. Comme ceci. Voilà. Vous voyez la différence? Quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on peut travailler donc le brun, un peu plus soirée, donc en ras de cils, comme ceci, comme un crayon. Et on va le retravailler au niveau de l'intérieur. Alors, vous pouvez le travailler avec les doigts, c'est très facile aussi, hein, même pour la couleur la plus foncée, je vais vous montrer. En plus, on arrive bien à la moduler. Vous voyez, donc là, on a un maquillage beaucoup plus sophistiqué. Moi, ce que j'ai envie de vous rajouter aujourd'hui, déjà que voilà, on est en plein tuto et pour vous donner des petits conseils, on peut rajouter un crayon, ce que vous avez envie, du brun, du noir. Là, j'ai envie d'utiliser le noir de chez Dr. Oshka. Donc, on peut le mettre en ras de cils. Voilà. Et en dessous aussi. Alors, à savoir que les crayons Dr. Oshka, vous avez la petite mousse. Même si vous n'avez pas fait un trait qui est joli ou n'importe. On estompe, on travaille. Et pour bien le fixer, petit conseil, alors bon, ils tiennent très très bien, hein, toutes mes clientes qui sont adeptes sont super contentes. Et bah du coup, on rajoute un petit coup de poudre de la couleur la plus foncée, comme la brune. Hein. Voilà. Et en ras de cils aussi pour faire un effet un peu smoky. Donc jusque là, c'est pas très compliqué, ça m'a pris même pas 3 minutes pour faire les yeux. Alors, je vais vous montrer pour le mascara de ce côté-là. J'ai envie de vous mettre du brun, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude.
Voilà. Et là, je mets 2 couches. Le définition et le volume. Alors, définition, c'est plutôt pour la longueur. Et le volume, pour apporter du corps à l'œil. Pareil, vous faites comme vous avez envie sur l'application du mascara. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de point particulier. Moi, c'est un peu embêtant. Là, je suis un peu loin du téléphone en même temps et d'un miroir. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Hop. Si on a un peu en ras de cils, on estompe. Voilà. Et c'est déjà parti. Je sais pas si vous voyez la différence. Ok. On va faire l'autre côté. Je me dépêche. Pas trop long. Pareil, la couleur avec le vert. On avait du doré, du vert et du violet. Et en plus, du coup, pour celles qui aiment le violet, il y a quand même un petit rappel dedans. Désolée pour celles qui aiment le bleu. On fera une autre fois peut-être. Alors, je refais, pareil, couleur plus claire jusqu'en haut. Voilà, je vais même vous le faire au doigt, hein, comme ça vous voyez par vous-même. Hein. Donc, le doré, on le met jusqu'en haut. Le vert au milieu, paupières mobiles, comme ceci. Voilà. Vous voyez déjà la différence. En plus, c'est hyper lumineux. Surtout là, pour la période printemps-été, ça va être sympa comme tout. Il y a beaucoup d'ailleurs de vêtements verts cette année. Et puis, bah, du coup, la couleur la plus foncée qui va être le violet. Le violet, je vais mettre un peu en ras de cils et on va le remonter. Voilà. Comme ceci, on le fond. Et vous voyez, on aurait pu croire que c'est hyper foncé, mais c'est juste comme il faut, ça met bien l'œil en valeur. Moi, je peux m'en mettre tout de suite en ras de cils pour vous montrer que même si vous n'avez pas envie de mettre de crayon, c'est hyper facile juste avec les doigts. Hein. On va faire la petite touche crayon. Pareil, j'ai vu qu'on est en confinement, j'ai pas réussi tout emmener de l'institut, donc là je reprends un crayon noir. Je suis désolée, j'aurais pu vous montrer avec un bleu, avec un violet, avec un brun, avec un gris, mais j'ai pas tout à la maison. Alors pareil, on s'en fout du trait, il n'y a pas besoin d'être hyper précise. Elle est à peu près jusqu'à la moitié de l'œil pour pas que ça referme l'œil. Voilà. Et si vous voulez donc une petite retouche avec le fard. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on est plutôt pas mal. Alors, moi je vais rajouter du coup une autre couleur au niveau du mascara, comme ça vous savez que ça existe. Donc en premier, je mets du définition, je vais mettre le noir pour laisser une base donc allongeante. Voilà. Alors surtout pas faire d'aller-retour avec vos mascaras, ça rapporte de l'air et ça les assèche. Donc juste on le trempe et on le ressort. Parce que j'en vois souvent qui me le trempent au moins 3 ou 4 fois dedans et ça sert à rien. Et la deuxième couleur que j'ai envie de vous mettre sur les cils, ça va être un mascara violet. Alors c'est violet quand même assez foncé, c'est pas du flashy, hein. Je sais pas si vous voyez la brosse. Mais ce qui est très joli, ça donne un léger reflet dans l'œil qui est sympa comme tout. Voilà, bah écoutez, mon tuto s'arrête là. J'espère que je vous ai apporté assez d'explications, que ça vous a plu. J'aurais dû vous montrer encore comment on pose un eyeliner, mais il faudrait que je trouve une solution pour être plus proche du téléphone et avoir plus d'appui. Parce que là, ça me paraît un peu compliqué. Je voulais vous montrer quand même un peu plus près. Je vous ferai une photo après que vous voyez sur ma page. Voilà. Bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Demain, un autre tuto un peu surprise. Là, ce sera ni avec Victoria, ni avec moi-même. Donc, vous verrez. À bientôt. Bisous.